L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus puissants du monde et un des alliés les plus proches des États-Unis. Mais ça a changé. L'Arabie Saoudite est actuellement en conflit avec les US. Le gouvernement de Biden et le prince héritier de l'Arabie Saoudite ne semblent pas engager la meilleure des relations, contrairement à la relation qui le lie au gouvernement de Donald Trump. Pourtant, ces deux pays entretiennent une bonne relation depuis 1930, l'époque où les US essayaient de devenir la superpuissance qui domine le monde. Et ils avaient besoin de pétrole, beaucoup de pétrole. Le pétrole n'est pas seulement utilisé comme carburant, il imprègne chaque partie de notre vie. Il alimente nos usines, nos maisons, nos plastiques et même nos engrais pour faire pousser notre nourriture. Et ça veut dire aussi que celui qui contrôle une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole est dans une position très puissante. Eh bien, l'Arabie Saoudite a décidé de bien emmerder les États-Unis. Cela a commencé par la réduction de la production pétrolière de 2 millions de barils par jour pour contrer l'inflation, soit une réduction de 2% de l'approvisionnement mondial total en pétrole. Biden a menacé l'Arabie Saoudite de conséquences non précisées. Il a même commencé à défier la sécurité d'un des pays les plus puissants du Moyen-Orient. Alors, Mohammed Ben Salman a décidé de diriger sa politique autrement. Bien évidemment, la Russie et la Chine entrent sérieusement dans l'équation. Mais alors pourquoi l'Arabie Saoudite se rapproche-t-elle plus que jamais d'une alliance avec la Chine et la Russie? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'équilibre de la géopolitique mondiale? En 1933, le gouvernement saoudien a créé une entreprise commune entre eux et la quatrième plus grande société pétrolière américaine. Et cette entreprise commune s'appellerait Aramco. Le forage commence et l'argent commence à affluer. Vous voyez, l'Arabie Saoudite était intelligente. Ils savaient qu'ils avaient beaucoup d'influence grâce à leur pétrole. Mais ils savaient aussi que ces vastes terres pétrolières présentaient aussi un problème. Qu'est-ce qui allait empêcher les voisins pas si amicaux de l'Arabie Saoudite d'envahir et de reprendre le champ de pétrole? Eh bien, pas grand-chose. Ils avaient besoin de sécurité. Ils avaient besoin d'un grand frère fort pour veiller sur leurs arrières. Alors en 1945, alors que les États-Unis avaient désespérément besoin de pétrole pour soutenir la guerre, ils ont conclu un accord avec le roi Abdelaziz en échange de la sécurité. L'Amérique formerait des soldats saoudiens et construirait une base militaire à la pointe de la technologie. Et en retour, l'Arabie Saoudite leur vendrait autant qu'ils en auraient besoin en pétrole. Cela s'avérerait être l'affaire d'une vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui la maison Al Saoud est la famille royale la plus riche du monde, qui aurait une valeur de plus de 1,4 billion de dollars. En 1973, la guerre arabo-israélienne a opposé la plupart des pays arabes à Israël, qui tentait de s'emparer de la terre palestinienne. L'Amérique a estimé qu'elle devait se ranger du côté d'Israël, et cela a naturellement mis tout le Moyen-Orient en colère. Le roi saoudien dit à Aramco d'arrêter de forer, et tout à coup, l'Amérique subit une pénurie de pétrole. Pour souligner, si vous coupez le carburant d'un empire, il s'effondrera littéralement en quelques mois. Et c'était la position dans laquelle se trouvaient les États-Unis. L'empire américain a donc dû conclure un autre accord avec le roi du pétrole. Si l'Arabie Saoudite promettait de vendre du pétrole uniquement en dollars, les US donnera beaucoup d'armes, une formation militaire et un soutien politique. Ce qui s'annonçait être une grosse douille, puisque les États-Unis pouvaient imprimer de l'argent en un claquement de doigts. Parce que le dollar n'est plus soutenu par l'or depuis 1971. Les deux puissances sont d'accord, et le pétrodollar est né. Le pétrole n'est vendu qu'en dollars dans le monde, ce qui contribue à la suprématie des US. À la fin des années 1970, l'Arabie Saoudite a repris possession de la majeure partie de la production pétrolière, en rachetant les parts détenues par les sociétés américaines. Même s'ils avaient ce haut niveau de coopération, les États-Unis et l'Arabie Saoudite se sont toujours affrontés à propos d'incidents internationaux. MBS qui gère la plupart des rôles économiques et diplomatiques. C'est vraiment incroyable le pouvoir de ce gars. Il est important de noter que MBS est l'une des principales raisons pour lesquelles les relations avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite changent en ce moment. C'est une histoire qui a commencé dès le début de la guerre russo-ukrainienne. Et comme nous l'avons vu, d'abord le prix du pétrole est monté en flèche. Lentement, le prix du pétrole a commencé à baisser depuis son sommet. Puis le prix du pétrole est tombé à un niveau inférieur à celui d'avant-guerre. Et c'est là que l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP craignaient que cette récession fasse encore tomber les prix. Car à chaque fois qu'une récession se produit, le prix du pétrole chute à un niveau très bas. Donc afin d'augmenter les revenus, ils ont décidé de réduire la production de 2 millions de barils par jour, passant de 76 $ à 93 $. Si Biden menaçait de conséquences et menaçait d'adopter le projet de loi pour arrêter le commerce des armes, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis violent leur partie
de l'accord pétrodollar. Et ce qui suit n'est pas très rassurant pour la stabilité de l'ordre mondial. Alors l'Arabie Saoudite a dit: d'accord les gars, si vous menacez d'affaiblir notre sécurité, nous allons jouer avec vos dollars. En fait, les US ont beau avoir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, mais ils sont loin d'être les seuls à serrer la main du roi. Ils sont bien connus pour avoir des relations solides avec la Russie et la Chine. À votre avis, pourquoi? Bien, pour commencer, la Chine est le plus grand importateur mondial de pétrole saoudien. Et aussi parce que l'Arabie Saoudite et la Russie contrôlent un peu plus de 20% de la production mondiale de pétrole. Et le troisième point le plus important et qui touche réellement l'Arabie Saoudite est que les US ont augmenté la production de leur pétrole au cours des 10 dernières années. Le boom pétrolier qui a commencé en 2006 aux États-Unis a tout changé. Les nouvelles technologies de fracturation hydraulique ont permis aux États-Unis de réduire leur dépendance au marché pétrolier étranger, en doublant la production d'un point bas de moins de 7 millions de barils par jour en 2007 à près de 18 millions de barils par jour d'ici 2020. Cela a bien évidemment diminué l'influence de l'Arabie Saoudite et présenté une menace majeure pour son économie basée sur le pétrole. Les États-Unis ont peut-être créé, par manque d'attention, ou c'est peut-être bien volontaire, une incitation pour l'Arabie Saoudite à créer des liens plus étroits avec la Russie et la Chine, bien que les idéologies incompatibles de ces deux pays s'éloignent également. Et bien, suite à tous ces mouvements agités, l'Arabie Saoudite a décidé de prendre les choses en main. Le ministre russe des Affaires étrangères avait précisé que l'Arabie Saoudite envisageait de se porter candidate à l'adhésion du BRICS. Le BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de coopération internationale et contient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est l'équivalent du G7 pour les pays émergents. Les BRICS rassemblent 41% de la population du monde, produisent en abondance pétrole et gaz, de la haute technologie et cerise sur le gâteau, peuvent ou pourront commercer entre eux, sans passer sous les fourches du dollar. Quel risque cela représente pour les US? Eh bien, la première chose qui peut arriver, c'est que l'économie américaine peut se voir anéantie. L'intérêt de la banque américaine augmentera et cela conduira à un désastre. La question est de savoir qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, rejoignant le BRICS, a à voir avec le taux d'intérêt des banques américaines. Eh bien, cela arrêtera ce qu'on appelle le recyclage des pétrodollars. Étant donné que le pétrole ne peut être acheté qu'en dollars, tous les pays conservent leurs réserves en dollars auprès des banques américaines. Et comme ils utilisent de toute façon les dollars pour échanger du pétrole, ils utilisent l'excédent en dollars à d'autres fins commerciales, ou ils investissent dans l'économie américaine, notamment pour acheter des obligations financières. Chose qui maintient un taux d'intérêt bas et soutient la consommation américaine intérieure. Donc si l'Arabie Saoudite rejoint le BRICS et commerce avec la Chine et l'Inde, alors deux des plus grands consommateurs de pétrole dans le monde n'utiliseront plus le dollar pour commercer. Et ça représente un gros revers pour l'économie américaine. Parce que rien que la Chine détient environ 1000 milliards d'obligations américaines. Donc s'ils n'achètent pas de pétrole en dollars, les Chinois pourraient vendre ces obligations et cela pourrait nuire à l'économie américaine. Et pour tous ceux qui se demandent qu'en est-il de la militarisation de l'Arabie Saoudite par les US, eh bien c'est simple. Le 9 décembre dernier, Xi Jinping a été reçu en star à Riyad. Les médias chinois ont rapporté que l'Arabie Saoudite avait acheté pour 4 milliards de dollars d'armes. Une vente beaucoup plus importante que les transactions précédentes. Et la CIA a même révélé l'année dernière que la Chine avait aidé Riyad à développer ses propres missiles balistiques sur un site à l'ouest de Riyad. Ces actions surviennent suite à la politique de Mohammed Ben Salman de devenir moins dépendant des US, mais aussi suite à la suspension de vente d'armes offensives à l'Arabie Saoudite par les US suite à l'action des Saoudiens dans la guerre au Yémen. Un effondrement complet du pétrodollar ne peut cependant pas se produire du jour au lendemain, car le dollar est soutenu non seulement par le pétrole, mais par la plus grande économie du monde. Ça ne serait pas non plus un effondrement complet, car le système financier américain ne va pas simplement disparaître soudainement. De plus, les États-Unis eux-mêmes sont devenus l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Donc une grande partie des échanges se fera toujours en dollars américains. Mais on est quand même en train d'assister pour la première fois à une Arabie Saoudite qui commence sérieusement à menacer l'hégémonie des États-Unis et l'influence qu'ils ont toujours eue sur le monde. Et je suis quand même très curieux de savoir comment la CIA va réagir face à ce rapprochement stratégique de l'Arabie Saoudite avec la Russie et la Chine. Merci d'avoir regardé.